Cette septième et dernière vidéo vise à faire une courte synthèse du chapitre d'enseignement dédié à l'influence du vent sur la circulation marine côtière. Attention, il s'agit uniquement de rappeler les points importants de ce chapitre, mais il est nécessaire de maîtriser l'ensemble des concepts et notions évoqués tout au long de ce chapitre. On ne rentrera pas dans le détail ici. Vous avez tout d'abord vu dans la première vidéo comment, à partir d'une longue expédition dans l'océan Arctique, Nansen a observé la dérive des glaces par rapport au vent dominant et a donné les premiers éléments de ce qui deviendra ensuite la théorie d'Ekman, du nom de son étudiant, qui va formaliser ces observations sous forme d'équations mathématiques au début du XXe siècle. Vous avez vu ensuite comment, sous certaines hypothèses et en considérant certaines paramétrisations, on pouvait simplifier les équations générales de Navier-Stokes pour aboutir aux équations simplifiées d'Ekman. Dans une troisième vidéo, nous avons détaillé la paramétrisation de la tension du vent à la surface de l'océan en fonction d'un coefficient de traînée et de la vitesse du vent à 10 mètres de hauteur. Nous avons également vu que les mouvements turbulents liés par exemple à des tourbillons ou aux vagues sont un processus clé pour la redistribution de l'énergie et de la quantité de mouvement du vent dans l'océan. On a ainsi pu donner une paramétrisation des forces liées au vent et qui agissent dans la colonne d'eau. Cette paramétrisation dépend du coefficient de diffusion turbulent. On vous a montré comment, en domaine hauturier, les équations d'Ekman permettent de montrer l'existence d'une spirale de courant sur la verticale. L'intégration de ces courants a montré que le transport des masses d'eau, représenté ici, induit par les vents, se faisait à 90 degrés à droite des vents dans l'hémisphère nord et à 90 degrés à gauche des vents dans l'hémisphère sud, liés à la force de Coriolis et à la rotation de la Terre. Ces transports sont d'autant plus intenses que les vents sont forts et que l'on est proche de l'équateur. En milieu côtier, il n'y a pas de solution analytique simple à ce problème, mais on a pu montrer numériquement que plus la colonne d'eau est faible, plus les courants et les transports intégrés qui sont associés au vent sont dirigés dans le sens du vent. Finalement, dans une dernière vidéo, vous avez vu comment la théorie et la spirale d'Ekman, qui est basée sur l'hypothèse d'un paramètre de diffusion turbulente constant sur la verticale, peuvent être modifiés. En effet, différents processus vont agir sur la stabilité ou le cisaillement des courants dans la colonne d'eau, ce qui va modifier la forme générale de ce coefficient de diffusion turbulente et va impacter la spirale d'Ekman et les transports associés.